Vainqueur de la primaire socialiste, Benoît Hamon sera donc le candidat du parti aux prochaines présidentielles. À 90 jours du scrutin, la campagne va entrer dans le vif du sujet. Tous les principaux candidats sont maintenant désignés. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. Nous avons exposé des différences certaines, mais nous avons su dire, je le crois, aussi, qu'elles ne seront pas irréductibles lorsqu'il s'agira d'affronter nos vrais adversaires. Pour la gauche comme pour la droite traditionnelle, l'adversaire numéro 1, c'est la présidente du Front National. Confiante, Marine Le Pen assure que 2017 sera l'année des patriotes. Elle a salué la victoire de Donald Trump comme celle du Brexit et semble attendre son heure alors que les sondages la placent en tête des intentions de vote au premier tour. Et nous sommes prêts, résolus, organisés. Mais au-delà de ma campagne, c'est mon quinquennat que j'ai préparé durant ces longs mois. À sa gauche, mais à droite, celui qui a évincé lors de la primaire de novembre les éléphants du Parti républicain, François Fillon, est dans une mauvaise passe. Le monsieur propre se voit éclaboussé par un scandale touchant sa femme. Il lui faudra surmonter l'épreuve pour que son message politique soit à nouveau audible. Face au camp de l'anesthésie, je suis le candidat du travail et du pouvoir d'achat, parce qu'un pays qui travaille plus gagne plus. Ce qui semble d'ores et déjà se dégager de ce scrutin présidentiel, c'est la fin de la bipolarisation à la française. L'échiquier de gauche à droite est éclaté et aucun des grands candidats n'est crédité de plus de 20% des intentions de vote. Pour Benoît Hamon, il le sait, l'enjeu va maintenant être de tenter de rassembler à gauche. Et si son programme a de quoi séduire les écolos, il faudra qu'il soit très convaincant pour allier le nouveau mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Celui-ci a pour l'instant posé une fin de non-recevoir à toute alliance avec le Parti socialiste. Mais on le sait, en politique, tout est négociable. Dans tous ces aspects pour pouvoir être dépassés. Bonjour à tous! En revanche, lui, c'est certain, ne négociera pas. Et personne n'a pour l'heure évoqué l'idée d'une alliance avec lui. Emmanuel Macron, ex du Parti socialiste, créateur du mouvement En Marche, a beau avoir trahi les siens, il pourrait rallier une partie d'entre eux qui ne se reconnaissent pas dans la gauche très sociale de Benoît Hamon. Bref, à 3 mois des élections, tout est ouvert.